Tu as eu une idée de génie et tu te dis que c'est une chose que tu dois absolument réaliser pour te sentir heureux, pour te sentir bien, pour te sentir épanoui. Sauf qu'au moment où tu dois entreprendre des actions concrètes qui vont t'aider à aboutir à ce rêve, qui vont t'aider à devenir cette personne tant désirée, il y a comme un sentiment qui va surgir pour te faire douter de ce rêve-là, un sentiment qui va surgir pour te faire hésiter, et très souvent ce sentiment est assimilé à de l'instinct chez certaines personnes. D'autres lui trouvent un nom, la peur. Mais peur de quoi? Et surtout, comment surmonter cette peur inexpliquée? C'est ça qu'on va tenter d'aborder au cours de cette vidéo. Donc je t'invite à rester si jamais tu aimerais bien être capable de prendre des risques, d'entreprendre des actions concrètes pour devenir cette personne que tu as envie de devenir, pour réaliser ce rêve, ce projet qui te tient tant à cœur. Chaque fois qu'on est confronté à ce sentiment inexpliqué qui nous fait hésiter, chaque fois qu'on doit prendre des décisions importantes pour notre vie, chaque fois qu'on doit prendre des risques, d'entreprendre, etc., il y a une action qui est primordiale, il y a quelque chose qu'on doit absolument faire, c'est d'aller chercher au-dedans de nous ces raisons qui se cachent derrière notre hésitation, ces raisons qui se cachent derrière le fait qu'on n'est pas capable de prendre des risques pour entreprendre des actions qui vont nous aider à devenir cette personne qu'on a envie de devenir. Il faut aller chercher au plus profond de nous ce qui est responsable de ce frein-là dans notre vie, parce que ça l'est finalement. C'est un vrai frein quand on a du mal, quand on sait ce qu'on doit faire pour être heureux, quand on sait ce qu'on doit entreprendre pour être heureux et qu'on a du mal à le faire, ben, c'est un réel frein pour notre vie, parce que quoi qu'on fasse, on aura comme un manque constant dans notre vie, on aura un vide de ne pas avoir été capable de faire ce qui nous tient à cœur, ou simplement de ne pas être devenu cette personne qu'on a toujours voulu devenir. Donc il est très important d'identifier cette chose à l'origine de ce sentiment, à l'origine de cette peur inexpliquée. Et généralement, ce sentiment, après avoir fait une introspection, généralement, les raisons qui vont sortir, c'est la peur de l'échec. On a peur de se jeter dans une aventure pour laquelle on ne sait pas, on n'a aucune idée de l'effet domino que ça aura. Est-ce que ça aura un effet domino positif ou plutôt négatif? On a peur de se jeter à l'eau parce qu'on a dû connaître des échecs qui aujourd'hui nous maintiennent dans on va dire, en captivité. On a du mal à entreprendre à nouveau, on a du mal à se surpasser dû justement à ces échecs passés. Généralement, ça arrive aux personnes qui veulent entreprendre dans le business, qui doivent investir de fortes sommes d'argent. C'est quelque chose qui peut s'expliquer. On n'a pas envie de jeter son argent à l'eau, en fait. Cette peur inexpliquée à entreprendre peut aussi être liée à une sous-estimation, à de l'auto-sous-estimation. On ne se fait pas confiance à nous-mêmes pour avoir connu un passé difficile ou douloureux, pour avoir connu plusieurs tentatives, essayé et de toujours échouer, un peu comme l'aspect précédent. Et aussi pour avoir toujours été sous-estimé par notre entourage, par voilà, nos proches, nos parents, les amis, etc. Partout où on est passé par le passé, si on a été dans une position où on était on nous voyait toujours en petit, on a toujours été sous-estimé, on n'a jamais pensé à nous voir comme quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, qui est capable d'entreprendre des actions importantes, on va développer en nous de l'auto-sous-estimation. Cette auto-sous-estimation va nous emmener à être incapable de se surpasser, à être incapable de prendre des risques, de prendre des décisions qu'on sait être hyper importantes pour nous, pour notre bien-être, pour notre bonheur simplement. Quand on a toujours été mal vu par notre entourage, on a toujours été sous-estimé par nos proches, par les personnes du milieu dans lequel on a grandi, si on nous a toujours regardé d'un œil méprisant, si on a toujours été méprisé par le passé, ce sentiment-là, il peut se développer au travers du temps et nous maintenir également en captivité par rapport au dépassement de soi, par rapport à la prise de risque, par rapport à l'entrepreneuriat. Les personnes dans cette situation sont comme emprisonnées dans une cage où elles ont du mal à rêver grand, elles ont du mal à entreprendre des grandes actions. Elles se contentent en fait de ce qu'elles pensent être leur destinée, de la vie qu'elles pensent être leur destinée. Puis il y a cette dernière raison derrière, généralement, derrière ce sentiment inexpliqué par rapport à la prise de risque, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la visualisation même des rêves seulement, et par rapport à la matérialisation des rêves. C'est une raison qui ne va jamais cesser de m'étonner en fait, c'est la peur du regard des autres.
Oui, en 2024, à la porte de 2025, il y a encore des gens qui ont peur du regard des autres. Il y a encore des gens pour qui le regard des autres importe énormément lorsqu'il s'agit d'entreprendre des actions pour leur vie, lorsqu'il s'agit de mettre en place des actions qu'elles savent être importantes et cruciales pour aboutir à leurs rêves, pour leur bonheur général, pour réaliser leurs rêves et être heureux. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a des moyens, il y a des solutions de surmonter cette peur, de surmonter ce sentiment-là qui nous freine, qui nous emprisonne et nous empêche d'être épanouis et des personnes satisfaites de la vie. Si vous êtes dans le cas où ce qui vous empêche d'entreprendre ou de manifester vos rêves simplement, c'est la peur de l'échec, dans ce cas-là, vous allez devoir lui faire face. Vous allez faire face à cette peur en essayant de relativiser. Là, vous savez, la fameuse expression « ça passe ou ça casse ». Vous allez vous dire que dans tous les cas, si vous n'essayez pas, si vous ne vous lancez pas, si vous ne prenez pas le risque malgré l'impact que vous connaissez derrière ce risque, vous n'allez jamais savoir si ça valait le coup en fait. Vous n'allez jamais le savoir et donc vous vous dites « ça passe ou ça casse ». C'est soit je prends le risque de réaliser ce que j'ai envie de réaliser, de réaliser ce qui me tient à cœur, ce projet qui me tient tant à cœur, et puis de savourer l'effet domino positif de ce risque ou de cette action-là, ou encore je passe à côté de la possibilité de réaliser un rêve, de réaliser un projet qui aurait pu m'apporter l'épanouissement dans la vie, qui aurait pu m'apporter du bonheur. Et donc je vais me contenter, je vais passer ma vie dans le regret de ne pas avoir essayé, le regret de ne pas avoir entrepris cette action que je savais être pour moi un moyen d'accéder à mon rêve. Vous allez devoir relativiser, vous allez vous dire dans tous les cas, je serai perdant quelque part. Si j'essaie de me lancer et que ça n'aboutit pas et que je connais encore une fois l'échec, ça va me faire mal. Ok, mais au moins j'aurais essayé, de réaliser, de poursuivre mes rêves. Dans le cas où ça marche, ça serait à mon avantage. Mais si je ne le fais pas, si je ne prends pas le risque d'entreprendre et que je me dis, je m'appuie sur cette peur de perdre, ben, il y a de fortes chances, il y a toujours la possibilité en fait de vivre dans le regret, de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir osé. Donc dans tous les cas, vous vous dites, vous avez quelque chose à perdre en fait. Et c'est de là que vous allez puiser la force de vous lancer. C'est de là que vous allez puiser la force, la motivation même d'essayer en fait. Vous aurez besoin de travailler sur votre gestion de risque. Oui, parce que la vie en elle-même est une aventure qui va nous imposer des choix, des dilemmes qui très souvent vont impliquer qu'on prenne des risques. Si à chaque fois qu'on doit prendre des risques, on doit se retracter, on n'arrivera pas à grand chose dans cette vie finalement. Donc la prise de risque en fait c'est quelque chose qui fait partie même de la vie. Vous voyez? Donc si vous n'arrivez pas à surpasser ce sentiment-là, chaque fois que vous devez prendre des décisions importantes pour votre vie, vous allez toujours passer à côté de quelque chose. Étant en sciences des IT, j'ai dans mon programme une matière que j'aime énormément, c'est Enterprise Strategy and Security Management. Ce que j'ai trop aimé dans ce programme, c'est le chapitre sur la gestion des risques, justement. Et ce qui est magnifique dans ce chapitre, dans la notion de gestion de risque, c'est le fait qu'en fait, après avoir listé les risques, vous voyez, après les avoir identifiés déjà, après les avoir listés en fonction de leur importance ou degré d'impact, la prochaine étape en fait c'est de les traiter. Et le traitement de ces risques va consister soit à les éviter complètement, c'est-à-dire on a conscience de l'impact, du gros impact lié au risque, donc on l'évite, ou encore on va chercher à le minimiser. Mais comment chercher à le minimiser ce risque-là? Pour le minimiser, on va devoir entreprendre des actions, on va devoir mettre en place en fait des stratégies qui vont réduire l'effet domino négatif de la prise de ce risque-là au final. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. En fait, vous avez une stratégie à entreprendre et puis derrière cette stratégie, il y a énormément de risques. Vous allez lister ces risques-là, vous allez les hiérarchiser par ordre d'importance, grandeur, de degré d'impact et une fois que vous les avez listés, vous allez vous dire, une fois que vous avez compris l'impact de ces risques, vous allez vous dire ce risque-là, on ne va pas le prendre. Soit vous allez vous dire, on ne va pas le prendre, soit vous allez vous dire, oui, on va le prendre, mais en développant une stratégie pour minimiser son impact. Développer la stratégie pour minimiser l'impact des risques, c'est ça dont vous avez besoin en fait pour pouvoir surmonter la peur de prendre le risque.
Vous voyez, c'est vraiment un cours que j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça stimulant en fait, parce qu'en réalité c'est quelque chose qui marche dans la vie courante. Il ne s'agit pas seulement là d'entrepreneuriat, mais c'est carrément quelque chose qui est praticable même dans la vie de tous les jours en fait. Quand il s'agit de se surpasser, quand il s'agit de prendre des décisions importantes pour devenir qui on a envie d'être, pour réaliser nos rêves, vous voyez cette démarche-là de gestion de risque, eh bien, elle s'impose aussi à notre vie en fait. Elle s'impose dans notre vie, on a besoin de ça. Donc vous devez pouvoir relativiser en vous disant voilà le risque, je le connais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans tous les cas, c'est un rêve que j'ai vraiment envie de le réaliser, ça me tient à cœur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais chercher à développer des stratégies qui vont me servir, qui vont empêcher à l'impact lié à ce risque-là de complètement me détruire. Voilà, c'est-à-dire je vais encaisser l'impact, mais j'aurai un moyen de l'amortir en fait. L'effet derrière ce risque n'aura pas des conséquences aussi grandes sur moi. Elles ne vont pas peser sur moi au point de complètement me détruire. Parce que j'aurai développé une stratégie pour me permettre de m'en sortir, en fait, de me relever. Parce que j'aurai développé des mesures de sécurité assez solides. Voilà. Ce dont vous avez besoin pour surpasser votre peur de l'échec, c'est développer des mesures de sécurité. Ça, c'est quelque chose qui va énormément vous aider pour vous surpasser, pour vous dire, dans tous les cas, ce risque-là, je le connais, je sais ce qu'il faut faire pour l'éviter, mais si je ne peux pas l'éviter, je sais ce qu'il faut faire pour minimiser son impact sur moi. Donc oui, je vais le prendre, je vais prendre ce risque-là. Et c'est là tout le sens du business, c'est là tout le sens de l'entrepreneuriat, la prise de risque. Parce qu'on sait ce qu'il y a derrière un projet, on prend le risque, tout en restant prudent, en développant des mesures de sécurité. Vous voyez, ces personnes en 2020 qui ont été le plus impactées par la pandémie, c'est des personnes qui n'avaient pas une mesure de sécurité. C'est-à-dire, c'est des personnes qui n'avaient pas développé une deuxième option, un plan B, simplement. C'est des personnes, elles ont ouvert leur store, des commerçants qui ont ouvert leur store, qui avaient leur business, leur magasin physique, ça marchait très bien. Elles avaient des projets sur 3, 4, 5 ans, 6 ans. Elles avaient fait des prévisions des ventes, elles avaient des plans stratégiques, elles avaient des plans, en tout cas, elles avaient des business plans assez solides pour tenir sur 6 ans, pour tenir sur, vous voyez. Et la pandémie est arrivée, un risque en fait, dont elle n'avait complètement pas conscience. En fait, elle n'avait pas prévu qu'il y aurait une catastrophe naturelle qui allait surgir et puis tout faire basculer. Ces personnes-là se sont retrouvées complètement au sol, complètement détruites, du moins leur business, parce qu'elles n'avaient pas développé au préalable des mesures de sécurité par rapport aux conséquences, par rapport aux risques liés aux catastrophes naturelles, par exemple. C'est exactement comme ça que la vie en elle-même fonctionne. Chaque fois que vous devez prendre des décisions importantes pour votre vie, ne vous dites pas au premier degré non, il y a trop de risques, non, je vais pas y aller, non. Cherchez déjà à travailler sur la gestion de ces risques-là. Cherchez déjà à les diminuer en fait, à diminuer leur impact pour puiser la force, puiser le courage de vous lancer. Aussi, j'aimerais que vous compreniez l'importance de changer votre perception de l'échec. Et si vous essayez de changer cette connotation péjorative qui a été assignée à l'échec pour le percevoir d'un œil beaucoup plus positif en vous disant que ces échecs que vous avez connus par le passé ou dont vous avez peur seront en fait pour vous un moyen de devenir plus fort, de devenir plus grand parce que vous aurez appris de ces échecs-là. Vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous invite à écrire en commentaire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Ce sera là pour moi le moyen de savoir qui regarde ma vidéo un peu plus longtemps, qui est là, voyez. Écrivez en commentaire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Vous devez comprendre à partir de maintenant que cette personne-là, que vous voyez dans votre esprit, cette personne-là que vous imaginez, assez forte, assez confiante, qui prend des risques, qui prend des décisions, qui est assez épanouie, cette personne-là, vous êtes capable de la créer. Vous êtes capable de la mener dans la sphère physique, dans la dimension physique. Et pour ça, vous avez besoin de laisser de côté votre peur et commencer à entreprendre des actions qui vont vous aider à devenir cette personne, à réaliser vos projets, réaliser vos rêves. Et voilà quoi, vous avez vraiment besoin de ça, vous avez besoin de ramener cette personne que vous voyez, cette personne qui est enfouie en vous, cette personne même que votre esprit réclame, revendique en fait. Vous êtes capable de la créer, vous êtes capable de la ramener ici dans la sphère physique. Et de sorte à changer ce que les gens pensent de vous, de sorte à changer comme la perception que les gens ont de vous. Pour ça, vous avez juste besoin de vous aligner à ce à quoi vous aspirez. Vous avez besoin de vous aligner à cette personne-là que vous voyez dans votre imaginaire.
s'aligner, c'est justement de se dire, je décide de sortir de ma peur, de sortir de ma zone de confort et d'entreprendre des actions qui vont m'aider à être cette personne-là. Moi, je suis désolée pour les non-croyants, mais moi, je crois voilà, la parole de Dieu quand elle dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais moi, je sais que je ne serai pas en paix, je ne pourrai pas être heureuse en fait si je n'arrive pas à devenir cette personne que j'ai envie d'être. Si je n'arrive pas à réaliser ce rêve qui me vient du plus profond de moi-même, ce rêve qui me vient même de mon esprit, je ne vois pas dans quelle mesure je serai heureuse, je ne vois pas comment je serai en paix en fait. Ce qui revient à dire que finalement, Dieu n'est pas contre nos rêves. Dieu est pour que nous réalisions nos rêves. Dieu est pour que nous devenions voilà, ce à quoi on aspire. Après, ça ne veut pas dire qu'on va aller faire n'importe quoi. On va aller entreprendre des actions à l'encontre de l'éthique, de la morale. C'est pas ce que je dis. Mais c'est juste que, voilà, on doit comprendre par là que Dieu n'est pas contre nous. Il n'est pas contre nos rêves. Tu vois, ce rêve que tu as qui est très précieux, qui vient de ton esprit, Dieu n'est pas contre ce rêve. Tu as le droit de rêver grand. Tu as le droit d'entreprendre des actions pour être une grande personne, pour être qui tu as envie de devenir. Voilà, tant que ça va dans les principes de Dieu, dans les principes divins, tu as le droit en fait de rêver grand. Il n'est pas contre nos rêves, il n'est pas contre nos projets en fait, il n'est pas contre nos aspirations. D'accord? Parce que lui-même, ce qu'il a prévu pour nous, c'est certainement grand. Il n'est pas contre le fait qu'on entreprenne des actions qui vont nous rendre heureux. Donc, il faut que tu sortes de cet état d'esprit dans lequel tu te trouves, où tu te dis « Non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire X, je ne peux pas, même si je voulais, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Il faut que tu commences à positiver, à te dire ça, je peux le faire. Je peux le faire, il n'y a rien qui va m'en empêcher. Il n'y a rien qui va m'empêcher d'être cette personne-là. Je suis capable de le faire, je peux le faire parce que je suis forte, je suis courageuse, je sais entreprendre, je sais prendre des risques et je sais évaluer les risques. Voilà, ça c'est très important aussi. Si Dieu lui-même ne t'a pas motivé au travers de ces paroles-là à aller au-delà de tes limites, à te surpasser, je ne vois pas qui le fera en fait. Je ne vois pas qui le fera mieux que lui. Donc, à partir de ce moment, ce que tu dois comprendre, c'est en fait, tu dois te dire deux choses. C'est soit je sors de ma zone de confort, j'entreprends des actions importantes pour devenir qui j'ai envie d'être, pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser et être heureux, ou je me replie sur moi-même, je passe ma vie dans le regret finalement, de ne pas avoir essayé d'entreprendre des actions qu'il fallait pour devenir qui je voulais être, pour devenir qui j'ai toujours voulu être. Donc, c'est tout ce que tu dois te dire à ce niveau-là. La force, tu dois la trouver en toi-même. Le besoin d'être qui tu as envie d'être. Tu dois puiser ta force, ta motivation dans ce que Dieu te dit, d'accord, par rapport à tes projets, par rapport à tes rêves. Tu dois puiser la force dans ton degré, à quel point tu as envie d'être cette personne. Tu dois trouver la force dans ça, d'accord. Tu vas devoir t'aligner à cette personne-là que tu vois. Chaque fois que tu t'imagines dans le futur, cette personne que tu vois, cherche à t'aligner à cette personne. Il n'y a que comme ça, en fait, que tu vas prouver aux personnes qui t'ont toujours abaissé qu'elles avaient tort. Qu'elles avaient tort de te rabaisser, qu'elles avaient tort de penser que tu ne pourrais pas, qu'elles avaient tort, en fait, de te sous-estimer. Pour toi qui as peur d'entreprendre des actions, de réaliser tes rêves simplement parce que le regard des gens t'importe beaucoup, j'ai envie de te dire que c'est dans ta tête. En fait, ça se passe dans ta tête. Tu vois ces personnes que tu vois sur Internet, ces personnes autour de toi, dis-toi que ces personnes-là, elles ont elles-mêmes leur vie à gérer. Ces personnes-là ne doivent pas autant intervenir dans ton processus de prise de décision ou de choix de vie. Parce que ces personnes-là, elles vivent pour elles. Et toi, ta vie, il n'y a que toi qui la vis en fait. Il n'y a que toi qui vis ta vie, il n'y a que toi qui sais ce dont tu as réellement besoin pour être heureux, il n'y a que toi qui sais ce qu'il faut mettre en place pour accéder à ce que tu considères être l'idéal pour être heureux. Donc, arrêtez d'accorder autant d'importance aux personnes autour de vous, aux personnes qui sont sur Internet, que vous voyez sur Internet, parce qu'en réalité, ces personnes-là, vous voyez, si un jour le pire vous arrive, je touche du doigt, elles vont se souvenir de toi. Au pire des cas, elles vont penser à toi 2 semaines, maximum 3 mois pour des personnes avec qui tu chattais sur Internet, etc. Et après, tu seras aux oubliettes. Les seules personnes pour qui tu comptes réellement, les seuls êtres pour qui tu comptes réellement sont Dieu et les membres de ta famille. Oui, c'est les seules personnes pour qui tu comptes réellement. Et autant tu comptes pour ces personnes-là, autant c'est les seules personnes qui doivent intervenir dans ton processus de choix de vie, de prise de décision, voilà, d'entreprendre quoi que ce soit, peu importe ce que tu as envie d'entreprendre. C'est les seules personnes qui doivent intervenir dans ton processus de choix de vie, de décision, etc.
Parce que Dieu, de toutes les façons, c'est lui qui a le dernier mot, d'accord? Peu importe ce qu'on prévoit, peu importe ce qu'on entreprend. Et les membres de ta famille, c'est les seules personnes qui sont indirectement impactées par tes choix, par tes décisions. Si quelque chose tourne mal dans ta vie, c'est les seules personnes qui seront voilà, premièrement touchées, qui seront premièrement affectées. Donc oui, c'est les seules personnes en fait qui doivent intervenir dans ton processus de décision ou de choix de vie. Mais ne donne pas autant d'importance aux gens d'Internet. Ne donne pas autant d'importance aux personnes que tu as rencontrées une fois au passage dans ta vie en fait. Parce que ces personnes, tu n'es pas autant important pour elles. C'est la seule façon que tu parviendras à surpasser ta peur de ce que les gens pensent de toi, de comment les gens te regardent. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Comme j'ai dit, si vous avez regardé la vidéo, en tout cas jusqu'ici, du moins, vous devez savoir que vous devez commenter. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, je vous invite à l'aimer simplement en cliquant sur le pouce qui sera quelque part en bas. Et aussi, si ce genre de contenu vous intéresse, si c'est le genre de contenu que vous aimez, je vous invite à vous abonner. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je ne comprends même pas pourquoi vous n'êtes pas abonné. Donc, je vous invite à vous abonner, à partager aussi, ça pourrait aider. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me proposer des sujets sur lesquels vous aimeriez que j'intervienne, les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Donc voilà, je vous dis à bientôt.